Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Analyse Hebdo. Comme chaque semaine, nous reviendrons sur ce qui fait l'actualité en Guadeloupe et dans le reste du monde, et ce grâce bien sûr à l'expertise de Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Bonsoir Georges. Bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV. Un second tour sera nécessaire dimanche prochain dans le cadre des élections départementales partielles. Aucun des binômes en lice dans les 3 cantons à renouveler n'a pu remporter de siège au conseil départemental. Votre analyse dans un instant. Crise sanitaire, week-end prolongé, voire absence de véritables enjeux politiques, comment expliquer le faible taux de participation aux élections départementales partielles? Est-on en train d'observer un affaiblissement des réseaux politiques en Guadeloupe, Georges? Il y a deux manières de répondre à votre question. La première, c'est le sens commun qui estime que l'abstention est une conséquence directe du défi par rapport à la classe politique, en tant qu'il existerait un décalage entre les attentes de la population et les politiques publiques. Cependant, ce qui interpelle, c'est l'importance de l'abstention, puisqu'elle est beaucoup plus, en tout cas prononcée que lors des dernières élections, et qui plus est, aucun des candidats n'est arrivé à franchir le cap des 20%. Et je pense qu'au-delà même de la logique de défi, se pose la problématique qu'il faut analyser en termes de théorie des réseaux. En fait, l'élu politique, il a un réseau constitué d'un côté d'appui, ce sont les militants qui s'engagent à ses côtés, souvent membres du même groupe politique que lui, et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les soutiens amicaux, soutiens associatifs, soutiens familiaux, soutiens territoriaux. Bien souvent, l'élu est issu d'une section et c'est très important en ce qui concerne la classe politique. Et il se trouve que nous sommes dans une situation où les moyens redistributifs humains, matériels et financiers se raréfient et que par conséquent, la proximité liée au réseau reste un élément déterminant également du vote politique. En fait, ce qui s'est produit, et ce sera peut-être paradoxal dans mon analyse, c'est que ces réseaux ne se sont pas mobilisés tout simplement parce que ce qu'ils gagnent en termes de ressources dans le cadre des rapports de proximité avec les élus n'était pas menacé. Et dès lors que les élus quelque part ne sont pas menacés, ce n'est pas tant le fait d'aller perdre sa voix qui est important, c'est le fait que ce qui peut être une source redistributive pour ceux qui sont à même de bénéficier, en tout cas de la capacité redistributive des élus, eh bien ceux-là ont tendance à se dire, ma foi, ma source redistributive n'est pas menacée, donc compte tenu que les critères du jugement politique se sont considérablement individualisés. Donc, finalement, je ne suis pas menacé et je reste chez moi. Si bien qu'il y a d'un côté ceux qui sont déçus de la politique, mais ceux qui pourraient soutenir par la logique résiliaire un certain nombre d'élus, eux-mêmes n'ont pas senti une menace par rapport à l'intérêt qu'ils pourraient tirer de la proximité des élus et par conséquent, la conjonction de ces deux facteurs a amené une abstention record. Et je répète, aucun des candidats n'est élu, mais aucun n'a même franchi le cap des 25%. Pourtant, il y a quand même Guy Losbar, ancien maire de Petit-Bourg, président du conseil départemental, en tout cas avant l'annulation de l'élection, Hélène Polifonte, également maire. Et pourtant, au-delà même des électeurs, ils ne sont pas arrivés à mobiliser leur réseau. En fait, c'est parce qu'il n'y avait quasiment aucune menace. Il en est de même pour le premier canton des Abîmes, où c'est vrai qu'il y avait un enjeu lié à la filiation symbolique de ce quartier à Éric Jalton, et pourtant, Rosan Rosduel est sorti très largement en tête. Là aussi, attendons les résultats, puisque c'est peut-être le canton qui est le plus disputé. Il n'empêche que pour l'instant, Rosan Rosduel est en tête avec une avance qui n'est pas négligeable. Donc en conclusion dans cette affaire-là, on pourrait dire que moins il y a d'enjeux menaçants par rapport à la logique de réseau, et plus les électeurs resteront chez eux, y compris donc ceux qui appartiennent au cercle de proximité des élus.
Alors ça se comprend du point de vue de la rationalité des acteurs, mais ce n'est pas très bon pour la démocratie et la légitimité, puisque je rappelle que les élus ont ce mandat impératif qui est celui de décider au nom de l'intérêt général, et que cette décision au nom de l'intérêt général amène à faire des choix. Ce n'est pas forcément la satisfaction de tout le monde, et que ces choix doivent être légitimes par le nombre de personnes qui les ont soutenus. C'est vrai que l'abstention crée un problème de légitimité politique au niveau des élus. Est-ce que Guy Losbar sera réélu à la tête du département? Est-ce qu'on connaît une tendance à l'heure actuelle? La tendance, elle est chiffrée et objective. 25 membres pour l'instant qui appartiennent au GUSR, donc il n'y a quasiment pas d'ambiguïté ni de surprise, à moins qu'il puisse y avoir une fronde de dernière minute, ce qui ne semble pas être en tout cas envisagé dans les stratégies des uns et des autres. Donc il sera président du conseil départemental d'une manière ou d'une autre. Bien, je vous propose de passer au deuxième sujet de la semaine. Le temps d'une semaine, autour du 1er novembre, tous les Guadeloupéens trouvent le chemin des cimetières pour fêter et honorer les disparus. Il y a du nouveau de ce côté-là. On voit cela dans un instant. La Toussaint en Guadeloupe est l'un des moments les plus importants de la vie guadeloupéenne. Les familles se retrouvent au cimetière pour une veillée funèbre et pour illuminer les sépultures de leurs morts. Chaque tombe est recouverte de dizaines de bougies de toutes les couleurs, mais de nouvelles manières d'honorer nos morts font leur apparition. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, Georges? Actuellement, je ne partage pas tout à fait l'analyse suivant laquelle les cimetières sont bondés, et que, comme je l'ai connu quand j'étais beaucoup plus jeune, la Toussaint était autour de la tombe familiale l'occasion de se retrouver plusieurs générations. Ce n'est pas ce que j'observe, et ce n'est pas non plus la conséquence de la crise de la Covid-19. C'est un processus récurrent, en tout cas, que l'on peut observer. Les cimetières sont nettement moins illuminés que lorsque nous les avons connus quand nous étions jeunes, et on constate par contre, et peut-être paradoxalement, qu'il y a de plus en plus de membres de la population, d'habitants, qui chez eux mettent des bougies. Donc, essayons de comprendre le passage justement du cimetière comme lieu de rassemblement familial dans l'ancien temps à cette individualisation de la mémoire, en tout cas quant au rang mémoire, au souvenir des morts. Et je reste persuadé qu'il faut répondre à cette question à travers le processus de sécularisation de la religion. Alors, quand on parle de sécularisation de la religion, c'est trois choses. La première, le fait que les institutions politiques et sociales se détachent de la religion. Et ça, c'est vieux, dans la mesure où, depuis 1901, la séparation entre l'Église et l'État, s'est opérée cette scission, en tout cas cette scission et cette séparation. Maintenant, sur le plan de nos relations avec la mort, de nos représentations avec la mort, on constate que ce processus de sécularisation a amené davantage d'éléments de la vie profane, aussi bien les pratiques que l'état d'esprit de la vie profane, à animer, en tout cas, à influencer les représentations que nous avons de la mort. Et c'est vrai qu'avant, la mort avec l'espoir d'une résurrection, la mort avec la nécessité que le défunt puisse être illuminé à des moments bien précis du cycle religieux, était fortement imprégnée dans nos consciences collectives, mais on a constaté au fur et à mesure que nous sommes devenus plus rationalistes, que quelque part le lien que nous avons avec certaines pratiques religieuses, voire avec certaines divinités, sont entrés dans une logique très subjective. Ça veut donc dire qu'on n'attend plus de l'Église qu'elle nous dicte et nous explique comment et quel type de relation nous devons avoir avec le fait religieux, donc en particulier avec la mort. Au contraire, nous sommes maintenant beaucoup plus à même à nous faire nos propres représentations de ce que sont en tout cas les défunts, et par conséquent de la manière dont on peut les honorer. Et on constate que de plus en plus de personnes ne se rendent pas au cimetière,
Ils ne font pas forcément de messe au niveau des défunts. De plus en plus, en tout cas de moins en moins, croient à la résurrection, à la nécessité de la lumière qui doit être apportée de manière collective. Et finalement, ils restent chez eux. Ils éclairent leur galerie. Il y a quand même ce rapport avec les défunts, mais c'est un rapport qui reste un rapport très subjectif où chacun honore les défunts à sa manière. Donc on est vraiment dans une situation de sécularisation de la religion, et ce processus de sécularisation, d'ailleurs l'Église le sent venir à travers la crise des vocations, à travers le fait que maintenant ce sont souvent des diacres qui, lors des cérémonies funéraires, font les enterrements, ce qui prouve bien qu'il y a un problème de vocation. Et au fur et à mesure que le temps passera, ce qui avait de la valeur antérieurement, eh bien l'Église devra intégrer ces éléments profanes de manière à s'adapter, faute de quoi les sectes ou alors d'autres groupuscules ou groupes religieux vont lentement mais sûrement s'implanter, parce qu'ils seront plus proches de la rationalité des citoyens et par conséquent de la rationalité des croyants, où ils seront en mesure en tout cas d'être plus à même à leur permettre de retrouver des explications plus logiques et rationnelles qui ne soient pas forcément transcendantes, en lien avec des divinités qui sont d'une autre nature et qui sont extérieures à nous-mêmes. Donc l'Église, là-dessus, avec la Toussaint, mais avec d'autres aspects, est amenée à s'adapter à l'évolution et en particulier à la sécularisation du fait religieux. Mais comment l'Église peut-elle s'adapter? A-t-elle déjà des pistes ou doit-elle se réinventer totalement? Alors, se réinventer, il est difficile parce que n'oublions pas que l'Église est fortement cadrée par une pensée religieuse qui est la doctrine de la foi. L'Église a ses doctrines. Et au-delà de ces doctrines, difficile, on devient à la limite iconoclaste. Ça veut donc dire qu'on devient presque hors norme. C'est vrai que l'Église a progressé en matière d'avortement, en matière de préservatif, en matière de mariage, en matière de sexualité, tout à fait. Mais il y a toujours ce décalage entre cette pratique profane et l'imprégnation de ces pratiques et de cet esprit profane dans la religion. Même si je regardais un peu, par exemple, le pape Clément II, et maintenant l'actuel pape, ce sont deux discours complètement différents. On sent que l'Église, de toute façon, a évolué, et je parle en particulier de l'Église catholique, puisque les autres religions, elles, s'adaptent, mais avec des modalités qui sont plus ou moins tolérantes, en tout cas par rapport à la tolérance de l'Église catholique. Bien, je vous propose de passer au dernier sujet de la semaine qui concerne aussi l'Église. Nous allons parler du secret de la confession religieuse ainsi que des principes de la République. A tout de suite. Le rapport Sauvé, paru il y a quelques jours, fait le point sur la pédocriminalité dans l'Église, de quoi mettre en exergue le décalage existant entre l'Église et les institutions politiques. Georges. C'est un rapport qui a fait couler beaucoup d'encre et qui, pas plus tard encore qu'hier, était l'objet de débats sur pas moins de 2 chaînes. Et c'est vrai qu'en réalité, au-delà même des chiffres qui sont donnés, s'est posé la question de savoir est-ce que le secret de la confession était au-dessus des principes de la République ou est-ce l'inverse? Au point que le Premier ministre a dû rencontrer le responsable de la conférence des évêques de France pour lui rappeler que les principes de la République restent prédominants, ce auquel l'Église a su bien s'adapter en disant nous n'avons jamais remis en cause le primat des principes de la République. Par contre, nous revendiquons l'exception qui fait de nous un corps particulier qui doit être différencié par exemple du secret médical ou d'autres secrets. Donc en réalité, quand on fait l'analyse, d'où vient cette
stratégie, en tout cas cette position de l'Église visant à défendre à tout prix le fait que la confession puisse être gardée et protégée en ce qui concerne le secret. En fait, c'est le droit canon, et particulièrement le canon 983, où il est très clairement dit que le religieux qui confesse ne doit absolument pas dévoiler le contenu de ce que le pénitent, ce sont les termes que j'utilise, lui a dit. Par ailleurs, il faut dire que le droit a donné raison à l'Église, puisque j'ai retrouvé un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1810 qui dit très clairement que le respect de la confession est quelque chose d'incontournable. Même en 2002, il y a une autre jurisprudence qui va dans le même sens, à savoir de faire pour l'Église une exception, et si le secret médical peut-être, en tout cas ne tombe pas sous le sceau de cette confidence, en tout cas de ce secret, l'Église semblait toujours bénéficier de cette clause secrète. Maintenant, plusieurs analystes du droit pénal ne partagent pas cette approche, puisqu'il y a un très bon article qui est sorti et qui parle de l'article 434-3 du Code pénal et qui rappelle que est puni d'une certaine peine de prison plus des amendes la non-dénonciation de ce qu'on appelle les crimes sexuels. Donc, jusqu'où l'Église, qui est au centre des débats, l'Église catholique, par rapport à ce problème de pédophilie, jusqu'où va-t-elle conserver le secret au-delà même des principes de la République qui sont les principes de transparence et particulièrement le fait que les agressions sexuelles soient punies. On est, si vous voulez, dans un débat très particulier qui ne pourra être tranché en fait qu'à la condition qu'il puisse y avoir une meilleure harmonisation entre le droit canon et le droit positif lorsqu'il s'agit de la dignité humaine. Parce qu'en fait, la grande problématique, et s'il y a eu autant de cas de pédophilie, c'est que certains ecclésiastiques, mais ce n'est pas spécifique à la religion catholique, je pense que on retrouve ce même cas de figure dans d'autres religions, certains ecclésiastiques ont utilisé leur pouvoir et leur puissance symbolique, puisque les ecclésiastiques sont censés être des intermédiaires entre l'homme, au sens humain du terme, les hommes et les femmes, et bien sûr les divinités. Même si l'évêque de Guyane a rappelé, attention, ils ont ce pouvoir symbolique, mais il n'en demeure pas moins des hommes faillibles, ce qui donc contribue à mon sens à quelque part désacraliser la prêtrise, en tout cas le fait ecclésiastique. Donc là, il faudra trouver ce nouvel intermédiaire et rentrer dans une logique beaucoup plus du droit positif, où effectivement les prêtres et tous ceux qui confessent et qui ont une information relative à la nuisance à l'intégrité physique des autres puissent se conformer non pas au droit canon, mais au droit positif, puisque derrière ce droit canon, il y a eu trop de choses qui ont été cachées pendant trop longtemps que l'Église elle-même reconnaît. Il faut lui rendre cet hommage d'avoir mis en place une commission indépendante à la tête duquel se trouve Jean-Marc Sauvé, exactement, et cette commission indépendante a abouti à ce qu'il puisse être rappelé à l'Église qu'elle ne peut pas pendant très longtemps, au nom du droit canon, échapper au droit positif. Donc, espérons que ce qui se passe actuellement sera de nature à clarifier les rapports, en tout cas de confiance entre l'Église et les fidèles, parce que ça ne peut que mettre à mal ce type de rapport, et espérons également que du point de vue des ecclésiastiques, il y aura cette ouverture d'esprit, moins doctrinale sur cet aspect-là et plus positiviste en ce qui concerne la nécessité de punir et de dénoncer. Mais le secret de la confession est menacé dans ce cas précis?
Le secret de la confession n'est pas menacé en tant qu'il s'agit d'éléments qui ne remettent pas en cause l'intégrité physique des autres, dans la mesure où, au nom de la dignité prônée elle-même par l'Église, il serait difficilement concevable qu'au nom de la confession, certains ecclésiastiques aient connaissance de faits indignes, et que ce secret empêche de dénoncer l'indignité, alors que l'Église appelle à la dignité. Donc, à mon avis, la conciliation est possible. C'est très clair. Merci Georges pour votre analyse pertinente. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Analyse Hebdo. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.